Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tutscraft Universe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire une superbe miniature personnalisée. C'est super simple. Donc, il vous faudra votre navigateur internet, Photogrid, Fonto et Fastoon. Donc, pour commencer, il vous faut vous rendre sur le navigateur, taper Google, comme ceci. Donc, une fois que vous êtes sur Google, vous allez dans l'onglet Images. Admettons, moi par exemple, je fais du Minecraft Pocket Edition de l'Android, de tout ce qui est sur Android, bientôt du Windows. Donc, admettons, je fais une miniature pour, on va dire, la vidéo de Clash of Clans que j'ai fait il y a longtemps. Donc, je marque par exemple Clash of Clans. Et à la fin, pour que vous, pour que l'image, vous ayez tous les contours en transparent, pour éviter que avec pixel art que pixel par pixel vous effacez, ce qui est bien chiant, vous marquez PNG. Par exemple, si on prend cette image, à l'arrière on voit des petits carrés gris et blancs. Et là c'est une manière pour bien savoir si votre image est transparente. Donc là, vous restez appuyé dessus et vous mettez afficher l'image. Et là, comme vous voyez, ce qui était avant au fond a disparu. Donc c'est dire que l'image est transparente. Donc pour que vous l'ayez, il faut déjà la télécharger. Donc c'est très simple, il faut rester appuyé dessus et cliquer sur enregistrer l'image. Puis après, vous en installez d'autres. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Là, on va recommencer le petit test. Ouais. Donc l'image est bien en point PNG. Donc encore une fois, on va faire enregistrer l'image. Après, vous avez plein d'autres images. Mais il nous faut un fond. Un fond qui aille à l'arrière. Donc on va juste marquer Clash of Clans. On va bien voir ce qu'il va nous trouver. Voilà. Donc là, on a tous les sneak peeks. Tu as vraiment beaucoup de choses. Donc à vous de trouver l'image que vous voulez. Moi, je sais pas laquelle que je vais prendre. Je vais prendre celle-ci. Mais je vais vérifier si... Donc comme vous voyez l'image, même si j'ai pas tapé, elle est quand même en point PNG. Donc je vais tout de même enregistrer. Et pour le fond, bah, je vais le créer moi-même. Donc pour le créer, c'est très simple. Il vous faut installer l'application Photo Editor. Donc une fois que c'est installé, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Nouveau.
Allez, là une page va s'afficher avec les dimensions. Soit vous modifiez les dimensions, soit vous les laissez comme elles sont. Pour ma part, je les laisse. Et quand vous cliquez sur le rectangle blanc au milieu, vous avez une page comme ceci, avec plein de couleurs, avec toutes les couleurs qui existent. Donc, on va prendre le vert comme ceci et on va enregistrer. Donc là, la photo est enregistrée, enfin l'image. Donc une fois que c'est fait, vous vous rendez dans Photogrid, l'application qui va nous permettre de coller les images les unes par-dessus les autres. Donc vous cliquez sur le plus, sur Grid, et là on sélectionne les images. Après c'est dans plusieurs onglets différents. Donc c'est tout ce que j'ai. Donc on a le petit chargement, et comme vous voyez les images sont à part. Donc celle-là est notre image de fond, et ça c'est nos images qu'on veut coller dessus. Donc ce que vous faites c'est que vous sélectionnez, et sur la barre qui est tout en bas, vous glissez tout au bout. Pour revenir un petit peu, pour trouver cette icône-là, convertir en objet. Donc vous cliquez dessus. Et bien sûr, comme auparavant, l'image est transparente. Quand on va la couper en prenant les dimensions avec le doigt, et ben ça restera transparent. Donc vous cliquez sur renier. Donc là, notre image est ici. On va supprimer celle-ci. Donc maintenant, on va faire pareil avec cette image-là. Encore une fois, on rogne. Après, pour avoir des formes pour le découper, mais ça peut être bien quand c'est une image, par exemple une photo que vous découpez, car vous voyez les contours. Là, on ne voit pas les contours, on voit directement l'image elle-même. Donc celle-ci, je la supprime et on va passer à la dernière. Tiens, en objet, encore une fois, on sélectionne. Et comme vous avez pu le constater, quand on sélectionne, il coupe droit. Enfin, il fait des lignes droites. Donc là, nous avons nos trois éléments. Et on va supprimer le dernier, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà. Hop. Donc après, si vous prenez pas toute la place, ce n'est pas grave, car l'image sera coupée. Donc là, une fois que vos images sont mises en place, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Là, tout en haut à droite. Après, vous avez la résolution, que je vous conseille en 1024p. Ça rendra votre image de meilleure qualité. Et pour la sauvegarde, je vous conseille en PNG, ça rendra l'image encore une fois en meilleure qualité. Afficher, ça on s'en fout, la troisième option. Et on va cliquer sur sauvegarder, le rectangle en vert en bas.
Donc là, votre image est créée, elle est sauvegardée. Donc on va passer tout de suite à Fronto, ce qui va nous permettre d'écrire sur les images, avec des fonds différents. Donc là, vous arrivez sur une page comme ça, blanche. Soit vous cliquez dessus, ou soit vous cliquez sur le petit dessin d'image tout en haut à droite, à côté des trois petits points. Vous cliquez sur Load New Image from Device. Puis vous cliquez sur Galerie. Donc là, nous avons l'image effectuée, juste avant. Et là, on va mettre du texte. Après, pour le texte, vous avez plein d'options. Par exemple, la vidéo que j'ai fait, c'était le serveur privé. Après, quand vous cliquez sur Done, vous avez un texte immense. Donc, vous pouvez changer la taille en cliquant sur Size. En cliquant sur Style, vous pouvez changer la couleur. Voilà, par exemple en rouge. Dans Style, vous avez aussi les shadows, c'est-à-dire l'ombre. Voilà, la direction de l'ombre. Là, ça, c'est plutôt la profondeur. Enfin non, l'étalage de l'ombre. Ça, c'est pareil. Ça, c'est le radius, c'est-à-dire la distance. Ça, c'est où ça, c'est que c'est toujours le même truc. Et là, c'est la disposition de l'ombre dessus. Après, stroke, je sais plus à quoi ça sert. Background, c'est si vous voulez mettre un rectangle de couleur derrière. Vous pouvez aussi changer la largeur du rectangle. Si votre rectangle est rond. Vous pouvez aussi changer la couleur de votre rectangle. Donc de temps en temps, votre image peut bouger, c'est normal. Voilà. Donc mauve, c'est pour retirer. Quand vous cliquez sur tilt, c'est pour le faire pivoter. Et une fois que tout est fait, encore une fois, vous enregistrez. Et on passe à la troisième application, Facetune, qui est pour moi l'une des meilleures applications. C'est une application qui remplace Photoshop et qui est bien mieux. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur l'appareil photo, ouvrir une photo, la galerie, et là on va cliquer sur le photo et on va prendre l'image qui était précédemment créée. Donc quand vous cliquez sur toile, c'est une toile comme ils disent, mais c'est pour définir la grandeur. Admettons que vous avez des rectangles blancs comme il y a en haut, vous avez juste à rétrécir. Voilà. Moi, je vais rétrécir encore un petit peu, un petit chouille. Voilà. Donc ça vous donne ceci.
Et comme vous voyez, l'image n'est pas totalement nette. Donc ce que vous faites, c'est vous cliquez sur détail. Et là, avec votre doigt, vous passez sur l'écran. Et ça va vraiment marcher. Ça c'est avant, après. Donc comme vous voyez, il y a quand même une énorme différence. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez en cliquant sur l'icône partager. Voilà, et enregistrer la photo. Et maintenant, pour la mettre sur votre vidéo, c'est très simple, vous allez juste aller sur votre navigateur. Et en haut de l'écran, vous tapez youtube.com, non .com, voilà, slash my, le tiret bas, vidéo, avec un S, pour que ça marche mieux. Donc pour ma part, ça m'affiche mes vidéos avec mon compte de Craft Universe, mais pour vous, ça vous affichera votre compte. Si vous n'avez pas de vidéo, ça va vous l'afficher que vous avez rien. Et pour ma part, j'ai 97 vidéos sur ma chaîne, ça fait énorme. Donc, pour le mettre sur votre vidéo, et bah vous avez juste à chercher parmi les vidéos qui sont ici. Parfois, il peut y avoir des petits frises. Voilà. Après, il est long à charger, mais ça fait quand même son travail. Voilà. Personnaliser les musiques, clash of Clans. Non, c'est pas celui-là que j'ai modifié. Donc là, si vous voyez beaucoup de frises à l'écran, c'est parce qu'en fait, c'est que je suis en train de tourner la vidéo. Donc une fois que vous avez trouvé votre vidéo, vous cliquez sur modifier. Et là, une fenêtre va apparaître avec votre vidéo, le titre, etc. Après, sur la droite, vous avez les informations sur la vidéo, c'est-à-dire c'est une vidéo de ma chaîne, date de mise en ligne le 2 novembre, une durée de 22 minutes 56, j'ai 14 vues, aucun like, aucun dislike. Donc maintenant pour la miniature, vous avez juste à cliquer sur miniature personnalisée. Là, vous cliquez sur document. Je sais même pas ce qu'il m'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Voilà. Donc, je répète, vous cliquez sur document, puis la galerie. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez l'image que vous avez fait précédemment dans Facetune. Donc là, l'image va s'ajouter. Là, comme vous voyez, l'image est ajoutée, mais elle n'est pas enregistrée. Donc, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc là, on attend un petit peu. Voilà. Là, c'est enregistré et vous cliquez sur la petite flèche pour retourner sur votre vidéo, sur vos autres vidéos, et ainsi continuer à mettre des miniatures. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est monétiser vos vidéos. Et comment on fait ça?
C'est tout simple, il y a juste à y aller sur la même, toujours sur la vidéo que vous voulez. Cliquez sur monétisation juste en dessous. Donc la monétisation via des annonces. Voilà. Après, vous pouvez décocher ce qui vous gêne ou ce que vous voulez pas dans votre vidéo. Donc là, dans ma vidéo, vous pouvez voir que j'ai une coupure où il y a une pub de 36 secondes. C'est beaucoup. Donc là, vous cliquez sur insérer une annonce. Après, vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur prévisualiser. Et pour ma part, je crée sur enregistrer les modifications. Donc là, pour la monétisation, ce que vous avez fait, c'est que vous avez demandé à YouTube si vous pouvez la monétiser. Après, YouTube, il va vous afficher un onglet, un icône plutôt. C'est plutôt une icône. Où si l'icône est en vert, c'est que votre vidéo va être monétisée. Si vous avez l'icône de dollars américains et qu'elle est opaque, c'est-à-dire quasiment transparent, c'est que c'est la vidéo normale. Et s'il y a une croix dessus, c'est que la vidéo ne va pas être monétisée, soit parce que vous n'avez pas assez de vues, c'est ce qui est rare, ou soit parce que vous avez du copyright, c'est-à-dire que vous avez pris un morceau d'une vidéo d'une autre personne qui vous est remis dans votre vidéo. Donc, ça ne marchera pas. Donc, juste retrouver la vidéo pour vous montrer si la vidéo est monétisée. Suspense. Encore et toujours le chargement hyper long. Donc la vidéo est ici. Donc, comme vous avez pu constater, la miniature ne s'est pas encore mise, mais elle va se mettre toute seule. Et là, vous pouvez constater que la vidéo est monétisée et elle est bien sur YouTube. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.